J'ai jamais le droit de manger, sachez-le, dans la vidéo. Moi, j'aimerais manger. Bonjour tout le monde, ça y est, on est au mois d'octobre. Mes tiroirs sont remplis de pumpkin spice, mes placards sont remplis de purée de citrouille. On est paré pour l'automne. Je vous propose qu'on commence cette fabuleuse saison avec une recette de cookies à la purée de citrouille, aux épices pumpkin et aux noix de pécan, la totale. J'ai envie en ce moment de proposer des recettes qui sont hyper simples et hyper réconfortantes parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de passer des heures à faire de la pâtisserie pour avoir de bons gâteaux à la maison. Et moi, j'ai envie de vous faire plaisir et de vous proposer des choses que vous pouvez faire rapidement, genre là, en regardant cette vidéo, vous pouvez faire ces cookies. C'est la saison cocooning et pour moi, le réconfort, ça passe par une cuisine qui sent bon, les cookies tout chauds, les épices pumpkin et ça passe aussi par un bocal de cookies dans lequel on peut piocher à chaque fois qu'on passe dans la cuisine. Pour préparer ces cookies, il vous faut que des ingrédients simples. De la margarine, du sucre blanc, de la cassonade, de la purée de citrouille, des épices pumpkin, de la farine, de la poudre à lever, une pincée de sel comme d'habitude et bien évidemment des noix de pécan. Grosse question, où trouver de la purée de citrouille, de la purée de potiron? Moi en fait je l'achète en canette, déjà toute prête. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, vous pouvez la commander sur internet si jamais vous en trouvez pas autour de chez vous. Mais sinon dans vos supermarchés, allez voir au rayon cuisine du monde. S'il y a un corner américain, vous avez des chances d'en trouver, surtout à cette période de l'année. C'est vrai que chez nous, c'est pas forcément un produit qui est hyper répandu, c'est plutôt un truc américain. Mais normalement, au rayon cuisine du monde, vous pouvez avoir des chances d'en trouver. Si jamais vous en trouvez vraiment nulle part, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez tout simplement un potimarron, une citrouille ou n'importe quelle courge. Vous la mettez à cuire au four et ensuite vous récupérez sa chair puisque dans les conserves en fait de purée de potiron, c'est ni plus ni moins que de la chair de citrouille cuite ou de potiron ou de la courge que vous voulez. Pareil, où trouver du pumpkin spice ou des épices pumpkin. Pareil, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, mais sachez que les épices pumpkin, c'est ni plus ni moins qu'un mélange d'épices que vous pouvez tout à fait faire à la maison. Donc le pumpkin spice, c'est une base de cannelle avec de la muscade, du clou de girofle et du gingembre. Au niveau des proportions, en réalité, ça dépend un petit peu des marques et des endroits où vous allez les acheter. Donc si vous le faites maison, c'est à vous de voir comment vous aimez votre mélange pumpkin spice. Pour la margarine, je me répète dans toutes les vidéos et je vais vous saouler, mais prenez bien une margarine en bloc, riche en matières grasses. Pour les cookies en particulier, c'est vraiment important d'avoir une margarine qui convient. Et bien sûr, vérifiez qu'elle est bien végane, puisque je me répète encore une fois, mais toutes les margarines ne le sont pas. Donc regardez dans les compos parce que souvent il y a des dérivés de produits laitiers, du bas beurre, de la poudre de lait, parfois de la vitamine D3 qui est d'origine animale. Donc fiez-vous au label si jamais vous avez la flemme de lire toutes les compositions. Moi j'utilise la plupart du temps la Astra ou la Flora. Aujourd'hui j'ai la Flora et toutes les deux sont labellisées vegan, donc vous pouvez les acheter les yeux fermés et elles sont dispo dans tous les supermarchés. Vous avez peut-être remarqué que dans les recettes de cookies, il y a toujours deux types de sucre. Donc en général du sucre blanc et de la cassonade, c'est le cas aussi dans mes recettes de cookies. Peut-être que quand vous voyez ça, vous avez la flemme et vous vous dites oui bon c'est bon, je mets qu'un seul sucre, ça fera pareil. Mais sachez que non, ça ne fait pas pareil, puisque le sucre c'est un ingrédient qui contribue énormément à la texture finale que vous allez avoir dans vos cookies. Ça c'est quelque chose que j'explique dans mon e-book Le grand livre de la pâtisserie végétale, dans la partie cookies. Je vous explique en fait comment obtenir le cookie de vos rêves. Rien que ça, puisque c'est en fait le sucre qui va vous permettre d'avoir une texture plutôt croquante, une texture plutôt fondante. Vous pouvez adapter en fait les sucres que vous utilisez et les quantités que vous utilisez pour avoir des cookies qui sont par exemple croustillants à l'extérieur, un peu chewy à l'intérieur. Juste en jouant sur cette variable, vous pouvez réussir à obtenir les types de cookies que vous préférez. En tout cas, pour cette recette de cookies, je vous mets les proportions que j'ai utilisées en barre d'infos et puis vous me direz ce que vous pensez de la texture. Alors c'est parti, préparons nos cookies. Donc déjà, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est préchauffer le four à 180 degrés puisque ça va être hyper rapide à préparer. L'étape 1 quand on fait des cookies, c'est de crémer la margarine avec le sucre. Je prends ma margarine que j'ai préalablement coupée en petits morceaux et ce qui est important avec la margarine, c'est qu'elle soit à température ambiante. Si elle est trop dure, vous n'arriverez jamais à crémer en fait votre sucre avec votre margarine. Donc pensez bien à sortir votre margarine à peu près 30 minutes avant de commencer à pâtisser. Cette étape là, je la fais à la main. Mais si jamais vous avez la flemme et si jamais vous avez un robot, vous pouvez très bien faire ça avec l'outil feuille de votre robot. Donc là vous voyez, ce qu'il me faut c'est avoir une texture qui ressemble à ça. Donc une fois que j'ai bien crémé, je rajoute ma purée de citrouille et je rajoute également mes épices pumpkin.
Et donc pareil, je refais le même geste avec ma maryse. Et en fait, je continue à crémer tout simplement jusqu'à avoir quelque chose qui soit suffisamment homogène. Ensuite, je rajoute la farine avec la poudre à lever. Donc là, je verse ma farine, mais vous voyez que je l'ai mélangée au préalable avec ma poudre à lever. Et en fait, par contre, je mets pas tout d'un coup. Je vais la rajouter en 3 fois à peu près. Comme ça me laisse le temps, en attendant, d'incorporer ma farine et d'avoir ma pâte tout doucement qui va se former. Quand j'ai une belle texture, je rajoute une deuxième fois et puis une troisième fois. Et là, vous voyez, petit à petit, j'ai ma pâte à cookies qui se forme. Donc voilà la texture que vous devez obtenir. Et bien évidemment, on n'oublie pas la petite pincée de fleur de sel qui fait toute la diff puisque c'est un exhausteur de goût le sel. Donc jamais il faut l'oublier en pâtisserie. Donc là, je vais pouvoir rajouter mes noix de pécan. Donc ce que je vais faire, c'est que dans les noix de pécan que j'ai pesées, j'enlève les plus jolies. Comme ça, je les mettrai sur le dessus des cookies. Et en fait, les autres, je viens les concasser parce que sinon, si je les mets entières, ça va faire un petit peu trop gros dans la pâte. Donc je les concasse comme ça rapidement avec les doigts. Et je rajoute tout ça à ma pâte. Donc là, on a une belle pâte à cookies. On a nos noix de pécan qui sont incorporés, on va pouvoir former nos cookies. Si vous avez envie d'avoir des cookies qui font tous la même taille, en fait vous pouvez tout simplement peser votre boule de pâte, diviser en deux et rediviser en deux, etc. Comme ça vous avez vraiment des petits tas de même poids. Si jamais vous avez la flemme, faites juste des boules, ça ira beaucoup plus vite. Donc pour vous donner une idée, avec la quantité de pâte que je fais là, ici ça me fait 8 cookies de 65 grammes environ. Donc ça fait quand même de bons gros cookies quoi. Pour cuire mes cookies, j'utilise ma plaque à pâtisserie qui va au four. Par-dessus j'ai mis une feuille de papier cuisson, vous pouvez aussi utiliser un papier cils pâte. Donc là, je vais venir disposer tous mes cookies et je vais les aplatir légèrement. Là, c'est pas des cookies qui vont beaucoup s'étaler dans le four, ok? Donc n'hésitez pas à les aplatir un petit peu. Si vous aimez les cookies un peu fins, aplatissez bien. Si vous aimez avoir quand même un petit peu de mâche, ne les aplatissez pas trop, tout simplement. Maintenant que j'ai disposé tous mes cookies, je vais prendre mes noix de pécan qui sont les plus jolies et je les mets par-dessus. Comme ça, j'ai les plus belles qui sont on top de mes cookies. Après, si vous voulez en rajouter plus sur le dessus, bien évidemment, faites-vous plaisir. Et donc là, ça part au four, donc 180 degrés, entre 12 et 15 minutes. Ça va dépendre de la taille de vos cookies. Donc plus ils sont petits, moins il faudra de temps de cuisson. Plus ils sont gros, plus il faudra du temps de cuisson. Donc là, moi, par rapport au gabarit que j'ai fait, je pars sur 14 minutes. Mes cookies sont cuits, donc là après cuisson, il faut pas tarder. Si vous voyez que vos cookies n'ont pas une forme très arrondie, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre un emporte-pièce comme ça, si vous en avez un emporte-pièce rond, ou tout simplement un verre. Et en fait, vous venez arrondir vos cookies comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, ne manipulez surtout pas vos cookies tout de suite, puisque en fait, quand ils sortent de cuisson, ils continuent à cuire un petit peu sur la plaque. Et donc là, ils sont trop fragiles pour être mangés tout de suite. Donc il faut attendre un petit peu, c'est ça le plus dur. Mais pensez à bien les laisser refroidir sur plaque, c'est important. Pour la conservation de ces cookies, si tout simplement vous avez une boîte à cookies ou une boîte à biscuits hermétique, c'est le mieux. On les garde à température ambiante, surtout ne les mettez pas au frigo. Si ça vous dit, vous pouvez aussi les congeler, donc vous les glissez dans des sacs congélation, vous les mettez au congélateur et quand vous avez envie de manger un cookies, vous sortez votre cookie du congélateur, vous pouvez soit le mettre au grille-pain, ça marche super bien, soit un tout petit peu au four et vous pouvez déguster ça tranquillement. Vous pouvez bien évidemment aussi offrir vos cookies, ça fait toujours plaisir. Vous savez que moi j'adore offrir des petits cadeaux gourmands. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pour ces cookies. J'ai toujours chez moi des petits sachets pour les emballer joliment avec des petits rubans, etc. Donc je glisse mes cookies dans mes petits sachets, je ferme mon sachet avec une jolie ficelle et en fait une fois qu'ils sont emballés comme ça, les cookies ils se gardent vraiment longtemps, ça peut rester une semaine sans aucun problème. Donc vous pouvez les offrir un petit peu plus tard. Dites-moi dans les commentaires ceux-là à qui vous pensez que je vais les offrir. Pourquoi il n'y a pas de noix sur celui-là? Je me suis trop fait arnaquer.
Voilà pour ces petits cookies d'automne. J'espère qu'ils vous tentent et qu'ils vous donnent envie d'essayer. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a d'autres recettes d'automne qui vous tentent que je pourrais faire sur la chaîne. Pour végétaliser toujours plus vos desserts, je vous invite à télécharger mon e-book Le grand livre de la pâtisserie végétale dans la barre d'infos. Vous avez le lien. C'est un livre qui contient toutes mes recettes de base, qui fait le point sur toutes les bases de la pâtisserie végétale et surtout vous avez 100 recettes à l'intérieur. C'est que des recettes qui sont ultra simples, accessibles, réalisables avec des ingrédients que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Il est vraiment à la portée de tout le monde. Donc si vous voulez faire des super desserts vegan et épater vos proches, c'est le livre qu'il vous faut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir partagé ce petit moment automnal avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!